Bonjour et bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui nous avons un tout petit PC, on le voit, la boîte tient dans la main et à l'intérieur il y a quand même le PC et l'alimentation bien entendu. C'est le Liva Q3D de chez ECS. Alors le Liva Q3D c'est tout simplement une variante du Q3 qui est sortie il y a quelques temps avec une connectique différente pour la vidéo. Comme on n'avait pas testé le Q3 tout simplement ça permet de faire un point sur cette machine équipée pour notre sample de 64 Go de mémoire pour le stockage en eMMC bien entendu, 4 Go en LPDDR4X pour la mémoire vive, et d'un processeur Intel Pentium N6000, donc c'est du Jasper Lake en 10 nanomètres, c'est pas forcément récent, mais pour de la bureautique ou autre, ça devrait faire le job. Tout de suite, on regarde le PC juste à côté. Les amis, avant de découvrir le reste de notre vidéo, on vous propose un petit peu de réclame pour GVG Mall, notre partenaire pour les clés Windows, un partenaire qui nous soutient depuis plus de 2 ans et on utilise très régulièrement les clés Windows pour nos machines, on utilise aussi les clés Office. Alors, comment ça fonctionne? On vous montre rapidement. Vous allez sur le site GVG Mall. Ici, vous tapez Windows 10. On prend l'exemple de Windows 10. Ensuite, hop, petite vidéo ici qui va vous expliquer comment ça fonctionne. Vous allez faire acheter maintenant sur cette fenêtre où vous allez avoir la licence Windows 10. Vous n'oubliez pas de mettre le code promo CVIP qui vous permet d'avoir la ristourne de Cocoteland sur votre clé Windows. Ensuite, vous allez soumettre la commande, vous allez arriver sur la page de paiement. Sur la page de paiement, vous pouvez le voir, vous avez tous les moyens de paiement qui sont disponibles, que ce soit par de la carte bleue, par PayPal, par tout ce que vous voulez. Vous allez faire payer maintenant. Ensuite, une fois que vous aurez payé votre licence, vous allez avoir à l'intérieur de votre panier votre clé Windows qui va apparaître. Et là, il suffit juste de copier votre clé Windows et de la mettre sur votre produit Windows 10 pour pouvoir tout simplement activer votre Windows et utiliser pleinement votre licence Windows 10. Donc, vous avez vu, 40 secondes à peu près et le tour est joué pour avoir une licence officielle pour votre PC. Le Liva Q3D, le voici, nous avons mis à côté un petit clavier, une petite souris pour vraiment montrer que le PC est tout petit. Tout simplement, il mesure 74 par 74 par 34,6 mm et tient dans la main tout en étant particulièrement léger, puisqu'une somme à 174 grammes seulement. Donc autant dire, ça ne prend pas de place, c'est léger. On peut le trimballer assez facilement, même si on n'est pas sur un format carte de crédit. Donc du coup, ça n'ira pas dans la poche. Mais pour quelqu'un qui a besoin d'une machine, par exemple, pour aller à l'hôtel ou autre, ça peut être intéressant plutôt que d'utiliser un ordinateur portable. Alors, nous avons à côté le chargeur, comme souvent, qui est quasiment plus gros que la machine, mais surtout, c'est un connecteur d'alimentation de type jack, ce n'est pas de l'USB-C, c'est le reproche qu'on fait à ECS depuis un petit moment. Alors, on n'a jamais eu d'informations pourquoi il ne passait pas sur de l'USB-C. De notre point de vue, c'est pas forcément compliqué à implanter, techniquement, ça ne devrait pas engendrer un gros surcoût. Peut-être qu'un jour, nous aurons l'information. Au niveau du design, c'est quand même simple et sobre. On est ici sur un modèle noir. Nous avons en façade le bouton Power. Nous avons 3 ports USB 3.2 en Gen 1 avec un port USB 2. Nous avons des évents sur les côtés, à gauche et à droite, mais aussi à l'arrière, avec sur le côté gauche un lecteur micro SD, toujours pratique. Et à l'arrière, nous avons la prise Ethernet en gigabit, une sortie HDMI 2.0, un DisplayPort 1.2 et bien entendu le connecteur d'alimentation. Alors la machine s'ouvre assez facilement, nous avons 4 vis au niveau des pieds qui font un bon job. Alors voilà, là je le pousse, ça glisse un peu, mais si on met un peu de poids dessus, il n'y a pas de problème. Pour couvrir la machine, l'intérêt est limité, on va le dire, on l'a fait, on l'a refermé, c'est même assez galère à cause des câbles à l'intérieur, notamment pour la partie Wi-Fi. Wi-Fi, on ne s'emballe pas, on n'est pas sur du 6 ou du 6E, on reste sur du 5 bien entendu avec du Bluetooth à côté, il n'y a aucun problème du coup pour tous ces équipements qui sont en Bluetooth, si jamais on ne veut pas y aller très très fort au niveau de la connectique à l'avant, puisqu'il manque peut-être effectivement un port USB à l'arrière, mais nous avons l'Ethernet, les sorties vidéo, ce serait difficile d'en demander quand même beaucoup plus. En revanche, on peut le dire, il manque peut-être, voilà, alors on ne sait pas trop, on pourrait dire ici, encore une fois, c'est une question de place par rapport à ce qu'il y a à l'intérieur, mais il n'y a pas de sortie casque. Ça, c'est un peu dommage si on a besoin de faire de la visio ou autre. Il faudra passer par la sortie HDMI si jamais il y a ce qu'il faut au niveau de l'écran, ou bien passer encore une fois sur un environnement sans fil. On parlait de trimballer.
La machine, on le voit, nous sommes sur un chargeur type voyage avec différents embouts. C'est plutôt pratique. En revanche, encore une fois, on l'a dit en début de vidéo, la machine est petite, elle est légère. Qu'est-ce que ça signifie? Si on met un câble HDMI à l'arrière qui est un peu trop raide, la machine aura quand même tendance à se soulever un tout petit peu. Alors ça, c'est du détail. C'est bien quand c'est petit, mais il y a des défauts, c'est peut-être des fois un peu trop léger. Bref, pour cette vidéo, difficile d'en dire plus pour l'instant. Le test très prochainement. En attendant, c'est à tous une très bonne journée.